Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais que l'Église célèbre aujourd'hui la Sainte Famille. Mais qu'est-ce que c'est que la Sainte Famille? C'est le lieu où Dieu a voulu se révéler en prenant chair de notre chair, en venant dans notre humanité. Dans la nuit de Noël, il y avait un chant. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Et à côté de ce chant, c'est une féture religieuse. Un autre chant avait été initié aussi. Au matin, levant les yeux vers la vraie lumière. Donc après avoir célébré le mystère, après avoir vécu le mystère de l'incarnation que nous avions découvert dans celui de la Nativité, il y a la révélation de la vraie lumière. Le Christ, lumière du monde, qui éclaire nos chemins. Mais cette lumière a été entretenue dans un lieu. Et ce lieu, c'est la Sainte Famille. Cette lumière qui a brillé n'a pas été laissée seule. Mais c'est dans une famille que on a pris soin de cette lumière pour qu'elle éclaire toujours la vie des hommes. Dans le mystère de l'incarnation, de la Nativité,
on peut se poser beaucoup de questions. Dans sa puissance, Dieu aurait pu venir dans notre monde d'une autre manière. La manière d'un roi, d'un sage, de quelqu'un de plus grand, de très représentatif. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu s'est révélé. C'est dans l'image d'un petit enfant né dans une famille. Vous savez, avant Noël, les 8 jours avant Noël, nous avions retrouvé la généalogie de Jésus pour montrer dans quelle famille Jésus viendra. Dans une famille humaine traversée par les intempéries de la vie. Et là, nous avons donc la Sainte Famille. Sainte Famille ne signifie pas perfection. Sainte Famille signifie simplement vivre de la grâce de Dieu, accueillir la parole et la vivre pleinement. Parce que, à l'image de la Sainte Famille, nos familles de la terre, il y a des signes qui ressemblent à cela. Quand je dis Sainte Famille ne signifie pas perfection, parce que Marie et Joseph ont connu les intempéries de la vie comme nous. L'Évangile nous dit, après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Donc cette famille, cette sainte famille, quand je parle des intempéries de la vie, c'est-à-dire qu'elle a été traversée aussi par la peur. Elle a traversé aussi la pauvreté. Puisque le récit nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtel. Ils se sont retrouvés dans une étable. Et l'enfant est né dans une mangeoire. Placé dans une mangeoire. Donc la peur les a habités. Et plus loin, on nous dit, lorsque Hérode est mort, son fils régnait. L'ange dit, tu repars en Égypte. Mais avant d'arriver en Égypte, Joseph se rend compte que le fils d'Hérode, Archélaos, règne encore. Et qu'il peut avoir les mêmes velléités que son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit doute. Mais, quand l'ange du Seigneur apparaît, il lui dit, va. Il suit le chemin de Dieu. Donc cette sainte famille a été traversée par les fragilités qui sont des fragilités humaines. Nous aussi, nous vivons cela. Le doute nous submerge, l'angoisse nous habite, la peur est quotidienne pour nous. Et pourtant, nous proclamons la foi. Et pourquoi nous chantons la gloire de Dieu. Mais ces événements surgissent toujours dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut regarder maintenant cette sainte famille. Qu'est-ce que nous tirons comme enseignement de cette sainte famille? Parce qu'elle n'est pas sainte par hasard. Elle est sainte parce que, en vivant de la grâce de Dieu, en faisant confiance au Seigneur, la force de Dieu habite cette famille et cette famille traverse les événements de la vie parce que Dieu est présent. Dieu ne va pas enlever d'un coup de baguette magique de souffrance, mais il va nous donner la force de tenir bon, aussi dur que soit le chemin. Alors le premier élément fondamental dans cette famille, c'est la grâce de l'amour. Joseph avait formulé un vœu pour dire, bon, cette histoire, pour ne pas déroger, je vais faire ceci. Le projet de l'homme n'est pas le projet de Dieu. Et quand Dieu lui dit, prends chez toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint, Joseph obéit. Et les deux partent. Donc, une question d'amour. Mais il y a aussi une question de confiance. Joseph ici se révèle comme étant le gardien de la maison de Nazareth. Et nous fêterons le 19 mars 2 événements, 2 fêtes. Joseph, gardien de la maison de Nazareth, époux de la Vierge Marie.
Le troisième enseignement qu'il nous faut garder, c'est la grâce de la patience. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Reste là-bas. Et quand les temps sont accomplis, il revient. Bien-aimés de Dieu, nous manquons de patience dans notre vie. Vous, moi, tous ensemble, nous manquons parfois de patience. Et pourtant, tous les jours, nous nous signons. Et pourtant, tous les jours, nous nous identifions à cet amour de Dieu révélé en nos cœurs. Et pourtant, tous les jours, nous confessons que le Seigneur est sur le rempart de la vie. Mais nous n'avions pas de patience. Nous manquons de confiance. Et l'amour parfois fait défaut. Alors, de ces trois enseignements, nous pouvons relire les deux textes, aussi bien le premier texte que le deuxième, qui nous sont proposés dans la liturgie. Ben Sirac le Sage dit simplement aux enfants qu'il faut obéir. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais quand même, ceux qui sont là. L'Église dit, la parole de Dieu, la Bible dit, il faut obéir à papa et à maman. Celui qui n'obéit pas ne trouve pas grâce devant Dieu. Pourquoi? Parce que papa et maman sont comme les dieux de la terre. Tant qu'ils sont là, ils me donneront ce dont j'ai besoin. Mais quand ils ne seront plus là, la vie devient difficile. Et si j'ai confiance à papa et maman, si j'obéis, les parents vont se multiplier. Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour me donner ce dont j'ai besoin, quand ils le pourront. Dans la deuxième lecture, bien-aimés de Dieu, nous tous ici rassemblés, nous entendons souvent ces paroles lors d'une célébration de mariage. Mais là, ce n'est pas une célébration de mariage. C'est la révélation d'une alliance entre Dieu et l'homme. Et dans la révélation de la Sainte Famille, il le dit. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, pardonnez-vous. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Dans la nuit de Noël, il s'est déroulé un mini-drame ici, parce que un monsieur, dans l'incompréhension du foyer conjugal, a battu sa femme. Et sa femme vient trouver refuge au presbytère. Et qu'est-ce qu'on va faire au presbytère? Ça ne s'est pas arrêté à la maison, ça s'est poursuivi ici. Comment peut-on venir se battre au presbytère? Comment peut-on imaginer un seul instant que l'homme puisse lever la main sur son épouse? Comment? Ce n'est pas possible. Et la nuit de Noël, le respect est fondamental. De la manière dont on aime Dieu, c'est la manière dont on aime l'homme. Donc l'autre qui est en face de moi est comme moi, image de Dieu. Nous devons nous aimer. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais l'homme prend patience. La soumission n'est pas de l'ordre de l'esclavage. Soumission signifie aimer. Aimer ne signifie pas destruction. Aimer signifie construire, bâtir. Alors, bien-aimés de Dieu, au cours de cette messe, demandons au Seigneur une première chose. Que nos paroles soient des paroles de bénédiction. Que nos gestes soient des gestes d'amour. Et que les actes soient des actes de construction pour bâtir
La famille est la première église. En théologie, on appelle ça l'église domestique. C'est le premier lieu de la révélation de l'amour de Dieu, vécu en famille, que nous venons maintenant ici glorifier en rendant grâce au Seigneur pour son amour sans fin. Et ça commence à la maison. Ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'amour et d'espérance. Que le Seigneur soit notre rempart, qu'il veille sur nous. Une fois de plus, je ne fais pas de morale à qui que ce soit, mais je partage ce sentiment de bonté, de joie que je ressens. Je veux le partager pour que, ensemble, nous découvrions aussi cette lumière qui brille dans nos vies. Parce que Dieu nous aime. Dieu, nous avions tous du prix aux yeux de Dieu. Alors vivons dans cette grâce. C'est difficile parfois pour moi de ne pas redire ce que Dieu fait pour chacun. Personne n'a de mérite de par lui-même. Vous et moi, tous ensemble, nous vivons de la grâce de Dieu. Vous cherchez le salut, moi aussi je cherche le salut. Le sacerdoce n'est pas un canevas ouvert pour la béatitude du ciel. Non. Ensemble, glorifions Dieu. Ensemble, chantons la gloire du Seigneur. Ensemble, marchons, mais en bâtissant cette église que nous formons tous. Mais en nous aimant les uns les autres, comme Dieu nous aime. Amen.